Bon les gars, j'espère que vous allez bien. On arrive de manière légendaire pour une vidéo sur la chaîne secondaire. Donc je vais pêcher avec mon Uel. J'ai mon autre canne parce que je suis en train de faire des plans pour la vidéo de ma chaîne principale. Mais je ne vais pas pêcher en big bait, je vais pêcher avec le Tocon, le Metal Jig de chez Damiki, qui est juste exceptionnel comme article. Ça coûte pas très cher et c'est d'une efficacité redoutable. Donc je vais pêcher 1 heure ou 2, vraiment de manière en détente. Et on va essayer de faire un peu ce qu'il veut bien mordre. Je pense qu'on peut faire de la perche, peut-être de l'aspe, peut-être même du cendre. On va se pêcher les petites bordures, quelques bateaux. Et puis je pense que ça peut être assez marrant. Avec le Metal Jig, du coup le Tocon en 6 grammes. C'est un leurre qui prend un peu de tout et puis surtout c'est très polyvalent comme taille de leurre. Donc là on est sur la Sarthe, du coup. Rivière que j'aime beaucoup. Et puis voilà, on va voir ce qu'on peut faire. Allez, on va aller sur le ponton. Putain, ça glisse sa mère. Ah, je me suis marbré. Ah. Ah. Putain, là, je me suis fait mal par contre là. Ah, je me suis fait très mal. Ouah, aïe 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 aïe. Toujours faire très attention quand on descend, surtout quand il n'y a pas de putain de marche. Là, je me suis fait très mal. Là, je me suis éclaté le bras. Ouais. Regardez. Je sais pas si vous allez voir. Là, je me suis bien éraflé sur toute la main, là. Sur tout le bras. Bon, c'est superficiel, mais je me suis arraché une belle couche de peau quand même. Heureusement que j'étais pas en t-shirt et que j'avais mon sweat. Là, ça me lance un peu la tête, là, j'avoue. Ouah, toujours faire très attention. Ça, c'est un message très important pour tout le monde. J'étais concentré, je regardais au loin. Là, j'ai monté d'adrénaline, là, j'ai la tête qui tourne. Là. J'ai eu un vrai choc, quoi. Je me sens pas très bien, là. Regardez. Regardez juste la force à laquelle ça a tapé. Putain, la vache. J'essaie de me relever, voir un peu si tout va bien. Ah, putain, le con. Ah la vache. Ouais, si, là, regardez. Là, j'ai perdu une sacrée couche de peau, là. Oh la vache. Là, c'est violent. Ouais, je sens que j'ai très mal, là. C'est une dinguerie, hein, je me suis niqué. Ah. Bon, on va quand même essayer de faire une perche ou deux. Parce que, bon, on est là pour ça. Mais j'avoue que... Là, je m'y attendais pas. Là, de bon matin, là, ça fait tout drôle. Hein. J'ai 2 heures de route pour rentrer chez moi. Waouh, je vais me reposer cet après-midi. Bon, ça va, j'ai de la mobilité encore, mais... Ouah, putain. Là, j'ai tapé de manière très violente. Hein. Avant que je me casse la gueule de manière excessivement drôle pour vous, mais violente pour moi. J'allais vous expliquer qu'avant de pêcher les barques, ce que j'aime bien faire, c'est faire un petit peu de vertical sur le ponton en marchant tout doucement. Et là, je marchais encore plus doucement en vue de comment ça glisse ce matin. Et en fait, je fais un tout petit peu de vertical sous le ponton. Et généralement, du coup, vu que là, en plus, il y a du soleil, les poissons se mettent à l'ombre et sont en fait cachés dans l'ombre à l'affût des jeunes poissons qui viendraient s'y engouffrer. Et donc, c'est toujours intéressant de faire un petit peu de vertical comme ça. On va pouvoir retrouver un peu toutes les espèces. De l'aspe, de la perche, du cendre, du basse. Donc c'est quand même assez cool. Et du coup, c'est toujours comme ça que je procède. Et ensuite, du coup, je fais la même chose au niveau des bateaux. Je fais des grands lancers ramenés aussi entre les bateaux pour aller chercher les poissons, cette fois-ci un peu plus imposants. Donc les grosses perches, les cendres, etc. Bon, je vous avoue que là, je pêche, mais j'ai très mal au bras. Hein. Là, c'est assez violent hein, ce qui m'est arrivé quand même. Oh, belle touche, dommage. Ouais, poisson.
tout petit peu plus correcte que celle de tout à l'heure. C'est pas énorme, mais ça montre que la technique que je vous parle fonctionne. Toujours très intéressant. Et ce tournage, dites-vous, c'est pas mon tournage, hein, parce que je me suis fait voler mon épuisette, je me suis cassé la gueule 2 fois. C'est compliqué. J'ai loupé 2 métrés, si ce n'est 3. C'est un bonheur. Hein. C'est vraiment à l'heure de malade. Hein. Ça marche tellement bien. Oh oui. Tac. C'est vraiment à l'heure de fou. Je vous rappelle, le Taucon, c'est de la marque Damiki, une marque que j'aime beaucoup pour ses leurres dures, mais du coup aussi pour ses leurres qui sont surtout à des prix très abordables et qui fonctionnent extrêmement bien. Moi, je ne serais pas surpris d'en faire 10, 20, 30 en 1 heure, 1 heure et demie. C'est vraiment un leurre qui explose les perches. J'utilise pas mal en concours, c'est un peu ma botte secrète, si je peux dire ça comme ça. Et c'est vraiment une dinguerie. Là, j'utilise en 6 grammes. Donc on va d'abord faire un petit peu de vertical. Voilà, hop, ça c'est fait. Mon record perche directement. Ça c'est exceptionnel. Non, c'est une toute petite perche, mais en gros c'est ce que j'allais vous expliquer. Toujours on commence en vertical derrière le bateau. Ensuite on va faire un lancer le long du bateau, sous le bateau en surface. Et ensuite on va pêcher dans le fond, sous le bateau, pour aller chercher un peu plus en profondeur les poissons qui seraient un peu moins actifs. Donc là pour l'instant on tombe que sur des riquettes. On n'est pas à l'abri de tomber sur une perche de 30, 35, 40 ou un beau cendre quand on va pêcher derrière les bateaux. Parce que généralement sous les bateaux il va y avoir les perches et il va y avoir 2-3 cassures derrière les bateaux. Et là on va plutôt trouver les cendres, des cendres en moyenne entre 30 et 50 cm qui s'y calent. Tout simplement parce que il se décale en positionnement par rapport à la première cassure où il y a les perches, ils sont plus à l'aise dans un peu plus d'eau. Ouais, c'est pas fou. C'est un poisson? Non, c'est pas un poisson. Jamais de la vie, c'est un poisson ça. Ah si, c'est un poisson. C'est un cendre. Gros combat. Pas du tout. Je pensais que c'était une branche. Bon, ouais, ça fait plaisir quand même, petit cendre en street. Avec le Taucon. Pas énorme, mais ça fait toujours plaisir. Petit cendre. Piqué bien propre juste en dessous. Allez, retourne à l'eau mon grand. Ah, ça fait un petit moment que j'ai eu la chute là. Vous pouvez voir ce jeune bras ensanglanté. Franchement là c'est bien vénère hein, quand même. Là je me suis fait vraiment mal. J'ai un tout petit peu mal au niveau du poignet et du coude. Comme je vous l'ai dit. Mais c'est surtout vraiment ça a frotté vraiment vénère. Je le redis hein, mais faites attention vraiment. Genre là moi j'étais prudent. J'allais à 2 à l'heure et j'ai quand même glissé. Donc quand il y a une rambarde, tenez-vous à la rambarde. Moi j'avais trop de matos, je pouvais pas me tenir. J'aurais juste dû faire 2 allers-retours. Je vais casser. C'est sûr, je vais casser. Putain, fais chier. Putain, relou. Je partirai pas sans l'avoir, hein. Je vous le dis. Je vous le dis. Je ne partirai pas sans avoir récupéré mon putain de leurre. C'est bon. Les gars, n'oubliez jamais que je suis le meilleur pêcheur de ma génération. Personne, absolument personne n'est capable de faire autant de clowneries que moi, d'accord? Bon là-dessous c'est sûr et certain qu'il va y avoir du poisson. Bon, une des particularités de la Sarthe, de la Mayenne et de toutes les rivières aux alentours, c'est que sous les barques, un peu comme partout ailleurs d'ailleurs. Mais putain, mais c'est pas possible, bordel de merde, genre non. Ah mais bordel, je vais juste rentrer en fait. Ça va juste être une session écourtée en fait. Bon, encore une fois, plus de peur que de mal, j'ai l'impression, mais cette fois-ci j'ai choqué le bras gauche. Mais mec, je n'en reviens pas. Je fais hyper gaffe.
J'utilise les passages qui ont été aménagés pour accéder à la rivière et je me casse la gueule comme une énorme merde une deuxième fois quoi. Je me suis retapé. Cette fois-ci j'ai tapé un putain de parpaing. J'aurais pu m'empaler comme une merde là. Pardonnez mes grossièretés. Mais là ça fait beaucoup là, non? Ça a été un truc qui a été aménagé pour un. Le truc n'a pas tenu, il a glissé. J'ai failli me prendre un poteau en métal. Donc là c'est une session juste où des fois il y a des signes qui disent il faut rentrer. Bah là je vais juste rentrer. Donc je vais quand même vous expliquer ce que je vous expliquais. Que ici sous les barques, là j'en perds ma voix, j'ai dégueulassé mes pompes en plus neuves là. Que normalement sous les barques il y a généralement beaucoup de très grosses perches qui s'y cachent. Bon là j'ai bien choqué mon bras là. Et voilà, bon bref, on va faire un poisson puis on va se tirer parce que j'en ai juste plein le cul. Et là j'ai mal par contre. Là c'est une douleur différente qui m'a bien choqué. Ah putain mais c'est pas possible. En plus je loupe la grosse perche. Je l'ai vu. Aïe 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 aïe. Il y a des sessions comme ça les gars, c'est vraiment genre il y a des signes qui disent rentrez chez vous. Ah la vache. Putain mais c'est pas possible. Mais moi je suis maudit. Je me bute tout le temps pour essayer. Voilà, bref, j'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Le parpaing a tapé dans mon muscle. Dans mon muscle de l'avant-bras droit. Le même bras d'ailleurs avec lequel tout à l'heure je me suis fait mal. Ça a tapé à peu près à ce niveau-là. Toujours mon espèce de truc là. Là j'ai senti que ça a bien enfoncé là dans le parpaing. Putain mais je fais tout bien putain pour pas me faire mal et je me fais mal quoi, sans deck. Ah bordel. Putain mais j'ai jamais vécu ça de ma vie. Je chute quasiment jamais. Et là je fais des grosses chutes. La prochaine à mon avis c'est une chute fatale. Donc je vais juste rentrer.